Bonsoir Désiré. Oui, salut. Dans la parole. Ok. Tu sais, j'aimerais quand même que on essaie, bon, pour le début, on aborde un sujet là Mhm. sur le Fils unique de Dieu. Oui. La compréhension, elle, on peut la comprendre, bon, peut-être scientifiquement, même intellectuellement, on peut comprendre. Mhm. Mais maintenant, où je voulais que tu essaies de m'éclaircir un peu, Mhm. c'est comment le Fils unique, bon, celui qui est en train de rêver, et actuellement, je peux dire que les anciens, ceux qui ont passé avant nous, il y a des éveillés. Mhm. Et comment se fait-il que le reste, ou bien les membres du Fils, est toujours dans le sommeil? C'est ça le problème. Ah, Désiré, je ne sais pas. Tu sais, il y a des choses qu'on ne peut comprendre que par l'expérience. Le coup le dit, hein. Il y a des choses qu'on ne pourra comprendre que d'expérience. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est plus ou moins des spéculations. C'est plus ou moins des postulats que tu peux accepter ou rejeter. C'est des béquilles qu'on te propose, que peux te proposer pour t'aider à comprendre un peu, selon moi, ce que le message peut vouloir dire. Il y a des choses très importantes qu'il faut accepter quand tu veux comprendre cette histoire de fils unique. Parmi ces choses, ces postulats, je vais l'appeler ainsi. Le premier postulat, c'est de savoir que nous sommes des êtres multi-occurrences. C'est-à-dire qu'au ciel, nous sommes partout, comme Dieu, parce que nous sommes à son image. Tu vois? Oui. Au ciel, nous sommes partout avec lui, comme il est partout. Nous remplissons le ciel avec lui. Quand l'ego a voulu imiter Dieu en créant le monde des énergies, il a fait semblant aussi de nous mettre partout. Mais cette fois-là, ce n'est pas un partout homogène, c'est un partout éparse. Tu peux comparer, permets-moi la comparaison, à un nuage d'électrons. Chaque électron étant, même pas un, chaque paquet d'électrons étant potentiellement désiré. Pas un seul, plusieurs. Parce qu'il veut simuler l'omniprésence de Dieu dans l'illusion. Je te rappelle que l'illusion, c'est le royaume des énergies Oui. et que le ciel, c'est le royaume de Christ. Christ est l'opposé de l'énergie. L'énergie est l'illusion, Christ est la réalité. Mhm. Donc, c'est une première chose à comprendre. Une deuxième chose à comprendre, c'est que nous ne sommes pas ici. Ce que tu vois ici, c'est des ombres. Nous sommes déjà éveillés, nous tous, au ciel. Parce que Christ est éveillé. D'ailleurs, Christ ne s'est jamais endormi. Donc, comprendre que nos corps ne sont pas nous, nos corps sont des ombres. Et en cela, nous sommes déjà éveillés. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas être conscient de deux de tes occurrences à la fois. Je vais te prendre un exemple. Le principe dit que si tu es tenu au soleil et que ton ombre est par terre, si tu te préoccupes de ton ombre, tu ne pourras plus te préoccuper de toi-même. Mhm. Il y a eu un problème dans le système qui a fait que quelque chose, notre ombre, comme j'appelle, qui s'appelle dans le cours la conscience de l'individu, a été manifestée. Je ne peux pas te dire comment cette conscience a été manifestée, mais c'est d'elle que part tout notre malheur. Un peu comme tu te tiens au soleil, une ombre apparaît sous tes pieds, et c'est elle qui a tout déclenché. Nous avons eu la maladresse de porter notre attention sur cette ombre pendant une fraction de nanosecondes. Nous avons jeté un coup d'œil admiratif, interrogateur, analysant sur cette ombre. Et du coup, elle a capté notre attention. Quoique étant au ciel, nous nous sommes identifiés à elle. Nous avons dit, je suis cette ombre. Automatiquement, ma vraie identité du ciel, je ne pouvais plus la voir
Parce que le principe veut que je ne puisse pas être conscient de deux royaumes à la fois. Donc, en vérité, je n'ai jamais dormi. En vérité, je n'ai jamais quitté le ciel. En vérité, je ne rêve pas. Mais parce que j'ai accordé une attention furtive à cette ombre, elle m'a capté et je me suis identifié à elle. Ça n'a pas duré plus d'une fraction de seconde. Mais la fraction de seconde au ciel, vue sur la terre, devient des milliards d'années. C'était plus rapide qu'un clin d'œil. Mais vu sur la terre, ça fait des milliards d'années. Donc, c'est cet épisode de fraction de seconde où j'ai jeté un coup d'œil sur l'ombre qui est en train de se dérouler maintenant à la vitesse du temps terrestre et qui me fait croire que je suis dans le monde. Mais tout ça est déjà joué, tout ça est déjà passé. C'est un ralenti que je suis en train de vivre. Maintenant, dans le cadre du ralenti même, étant donné que je suis... Il y a un appel, il veut le laisser passer, qui entre dans mon téléphone, ça vient de l'étranger. Étant... Oui, tu demandais quelque chose? Je dis, si tu veux, tu peux prendre. Hein? Non, non, c'est pas pour moi, c'est pour ma belle-mère. Je veux qu'elle prenne d'abord, ça va arrêter de sonner. Maintenant, si on prend dans le ralenti en lui-même, l'ego qui a donc envoyé cette ombre de moi l'a explosé en 8 milliards d'ombres. C'est toujours moi que l'ego a explosé. Puisque je suis le Fils unique, le Christ, l'ombre étant explosée, j'ai vraiment cru que ces morceaux que l'ego a explosés ne sont pas moi. Et du coup, mon ombre n'étant plus entière, je ne peux même pas m'éveiller tant que je ne l'ai pas reconstitué. Et le cours te dit, reconstituer les morceaux de mon esprit qui ont été ainsi éparpillés, c'est les reconnaître comme étant du ciel. Or, le piège pour moi maintenant, c'est que je les condamne. Je dis à moi-même, tu n'es pas digne du ciel. Et ainsi, en condamnant mes morceaux à moi, je me suis moi-même condamné. Et tant que je ne suis donc pas reconstitué au niveau de mon ombre, parce que je me suis moi-même condamné à ne pas m'éveiller, en condamnant mes parcelles, je suis mon propre malheur. Qu'est-ce que Christ a fait? Christ a compris ce secret. Il a reconstitué son puzzle. Il a admis toutes les ombres, qu'elles sont lui. Le cours dit, il leur a pardonné. Il a dit, c'est moi, tout ça c'est moi. Je ne laisse personne derrière. En langage humain, on dit, il a aimé le monde. Ça s'appelle dans le cours en miracle le pardon. L'admission de l'ombre comme étant digne du ciel. Quel est le problème ici? C'est que mes morceaux qui sont éclatés, pour que je ne les admette pas au ciel, ont commencé à faire des choses bizarres. Il y en a qui jouent aux dictateurs, aux génocidaires, aux criminels, aux mendiants, aux politiciens, aux bandits, aux fornicateurs, aux violeurs, à ne pas être de ma religion, à ne pas être de ma spiritualité, à ne pas être moi. Au point où, dans mon ignorance, je les attaque moi-même, j'attaque moi-même. En cela, elles me rendent la reconstruction de moi-même difficile, parce que je ne sais pas que c'est toujours moi que je suis en train d'attaquer. Donc le cours dit, le cours en miracle ou le cours en pardon dit, pardonne à toi-même d'avoir attaqué toi-même et sauve-toi toi-même en admettant que toutes tes pièces, tous tes morceaux sont toi. Jésus l'a fait. Chacun doit le faire pour soi. Chacun est dans son rêve seul. C'est-à-dire que dans mon lit, quand je rêve désiré, je suis dans mon lit. Et les ombres que je vois sont projetées par moi. Jésus avait les siennes. Il a pardonné à ses ombres. Désiré a les siennes. Il doit pardonner à ses ombres. Le risque, c'est quoi, Désiré? Imaginons que Dieu te permet de te réveiller au ciel et que tu as décidé que ton ombre qui s'appelle Ben Laden n'est pas digne du ciel. Ton morceau à toi, qui s'appelle Ben Laden ou Hitler ou c'est pas moi qui n'est pas digne du ciel. Et tu vas le trouver au ciel, mais tu seras scandalisé. Tu vas dire, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait ici? Il dit, mais c'est toujours toi. Tu dis, non, c'est pas moi. Et tu vas palabrer avec lui. Tu vas plaider contre avec lui en disant qu'un tel n'est pas digne du ciel parce qu'il était trop méchant tel que tu le voyais sur la terre. Or, lui, il a joué les méchants juste pour t'amener à le juger. Utilisé en cela par l'ego. Donc, quand Jésus a compris ça, il a dit,
Je m'en fous de ce que mon frère fait. Il est mon frère. D'ailleurs, le Fils de Dieu ne peut pas avoir péché. C'est ça le pardon supérieur, sans lequel nul ne peut s'éveiller. C'est là que chacun d'entre nous doit reconstituer son puzzle à lui, en son tour. Quand je reconstitue mon puzzle, c'est mon esprit à moi, dans l'entièreté de mon esprit à moi que je reconstitue, et non pas le tien à toi. J'ai fait ma part, tu devras faire ta part. Oui. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, Désiré. Oui, tu sais, je comprends. Dans le cours, on dit que le Saint-Esprit a agi comme un rayon laser pour défaire les vies futures et les vies passées. Mm-hmm. Ok. Mais si c'est comme ça, les vies futures et les vies passées de ma projection, en tout cas, parce que je comprends un peu, quand toi tu parles un peu de la conscience humaine. Mm-hmm. Le problème, c'est là-bas. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que si j'ai pu, le Saint-Esprit a défait les vies futures et les vies passées, Mm-hmm. où se trouvent maintenant ces futurs qui arrivent, et ces passés qui sont passés. Si nous sommes dans le présent, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Mais nous, sur la terre, on a l'impression qu'il y a un futur et un passé. Mm-hmm. Voilà. Mais s'il n'y a pas de futur et de passé, et que le Christ a déjà fait sa part, Mm-hmm. où se trouve le futur, où se trouve le passé, où se trouve, qu'est-ce qui reste à faire? C'était déjà la fin du monde, comme on peut le dire. Ça veut dire qu'il s'est réveillé, il se réveille avec tous ses frères. Non, Désiré, je t'ai dit que le film a déjà été joué pour chacun individuellement. Oublie le Christ. Tu es le Fils unique de Dieu. Jésus était le Fils unique de Dieu. Il est le Fils unique de Dieu comme je le suis. Parce que nous sommes tous de Christ. Tu comprends? Maintenant, à chacun de nous, quand on s'est identifié à l'ombre, elle a assigné un film que nous appelons notre existence, qui dure des milliards d'années. Et ce film a déjà été joué en une fraction de nanosecondes. Du moins, le script a déjà été écrit, c'est-à-dire que ce qui doit se passer pendant ce film a déjà été écrit. Cependant, ce film étant holographique, tu as plusieurs voies possibles qui te sont proposées dans ce film. Ta seule liberté est de choisir la voie, une de ces voies qui te sont proposées pour chaque possibilité de choix. Donc, c'est un peu comme un labyrinthe où tu as plusieurs voies possibles et la liberté qui t'a été donnée par le réalisateur du film, c'est d'une manière dynamique, je vais choisir la voie que je veux emprunter. Le Christ avait son échiquier à lui, son labyrinthe à lui. Tu as ton labyrinthe à toi, chacun a son propre labyrinthe. Oui. Chaque fois que tu pardonnes à une de tes ombres, tu auras choisi la voie de gauche. Chaque fois que tu juges une de tes ombres, tu auras choisi la voie de droite dans ton labyrinthe. Tes ombres ou tes morceaux sont comme des jetons de choix. Chacun joue son jeu à lui pour son salut. Lui, il a eu l'intelligence de trouver le chemin le plus... Et ça n'a même pas été en une seule vie. Selon le cours, il a dû faire beaucoup de vies pour trouver son chemin et arriver à la porte. Maintenant, quand lui a trouvé le secret, il a dit, il faut qu'il révèle ce secret à mes frères. C'est ce qu'il fait maintenant, au travers du SEM. Il dit, mes frères, cette affaire-là, c'est tellement compliqué. Voilà comment moi je m'y suis pris. Voilà ce qu'il a fini par comprendre au fil des années. Voilà la stratégie qu'il faut pour gagner ce jeu de damier, ce jeu de labyrinthe. Il est en train de nous enseigner le secret sur comment lui l'a fait pour trouver le chemin court pour sortir de ce piège. Mais il ne va pas sortir à ta place. Il te donne son secret, ses stratégies. C'est à toi de les mettre en pratique ou pas. C'est là qu'il te dit, mon frère, dans le labyrinthe, il y a toujours deux voies. Je peux te garantir que la voie de gauche, c'est la voie du pardon. La voie de droite, c'est la voie du jugement. Mais la voie de droite, là, parfois, a des belles choses. Des voitures, des maisons, des matériels, le bonheur sur terre. Oublie ça. Elle va t'enfoncer, frère. Mais prends la voie de l'amour. Prends la voie qui te fait aimer le lépreux, le mendiant, le bandit, le criminel. Tu verras. C'est ça le raccourci. Quand tu arrives devant au carrefour, tu vois une voie qui est bling bling et l'autre qui est éteinte. Tu dis non, Seigneur, je veux bien, mais je suis attiré par le bling bling là. Il ne t'impose pas le choix.
Et de bling bling en bling bling, tu te retrouves dans les milliards d'années à errer dans le labyrinthe. Ok. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, frère, donc, si je comprends bien, si on dit le Fils unique, ça veut dire que ce qui émane du Christ, de Dieu lui-même, Tu as tout dit. la nature, c'est ça? Bien sûr. Ce n'est pas un corps physique, il n'y a pas de corps physique au ciel. Le Fils unique, pour parler un langage, parce que je sais que tu comprends quand même la chimie, c'est le composant, le matériau de base qui s'appelle le Christ. Ce n'est pas un corps. Si on voulait parler de la chimie, on dirait que Dieu a créé une seule particule, pendant que l'énergie a créé des milliers de particules que tu connais dans le tableau de chimie. Oui. Maintenant, l'ego est venu nous associer à un corps. Il dit, Guy, tu es ce corps. Alors que moi, je suis le Christ aux yeux de Dieu, parce que dans la dimension spirituelle, nous sommes dans le domaine de l'infiniment petit. Là-bas, on ne parle pas de grandeur nature. Et là-bas, je suis une particule pure. C'est ça que le cours Amira appelle ça le pur esprit, l'esprit pur, sans souillure, le matériau pur, sans souillure, sans mélange. Pendant que, par exemple, l'eau est H2O, le pur esprit n'a pas de différents types de molécules, je ne sais pas moi, d'électrons, je ne sais pas moi comment on peut dire ça. Il est pur. Donc, ça qu'on dit que le Fils unique de Dieu, c'est le pur esprit, c'est le Christ, c'est l'amour, c'est des synonymes. Exactement. Tu vois, on vient maintenant à ma deuxième question. Ouais. Si je suis fils unique de Dieu, pourquoi me poser à l'entrée de ce labyrinthe pour que je puisse faire une sortie là-bas? Pour me mettre dans tout ce labyrinthe, pourquoi dois-je passer par ce labyrinthe pour revenir chez mon Père? Déjà, premièrement, il faut te dire qu'il y a des fils uniques qui n'ont jamais fait le choix de venir sur la terre qu'on appelle les anges. C'est un choix que tu as fait de t'identifier à ton ombre. Peut-être ça, c'est inconscient, parce que si je savais c'est ça, je n'allais pas venir, moi. Maintenant, c'est un autre niveau de débat. C'est qu'il y en a qui n'ont pas fait le choix. Dans la Bible, on parle d'un tiers des anges qui ont suivi Satan. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a un tiers des fils uniques, entre guillemets, si on peut employer le langage biblique, qui ont fait le choix de venir suivre l'ego. Et arrivé là, ta seule liberté est de faire des choix. Le reste ne t'appartient pas. Dès l'instant où tu as fait le choix de suivre l'ego, tu as perdu le contrôle de la machine. Lui, il s'est mis au travail pour t'enfoncer toujours de mauvais choix en mauvais choix, de mauvais choix en mauvais choix jusqu'à aujourd'hui. Et si tu n'avais pas été enseigné, le cours dit que c'est dans 1000 ans que l'humanité va commencer à accepter ce message comme étant le message salutaire. Ça veut dire qu'il y a encore 1000 ans que les gens vont continuer à faire le choix de l'ego. Si toi, tu as le privilège aujourd'hui d'embarquer dans le choix contraire, c'est une grâce. Et c'est là que comme ça que tu peux commencer à faire le chemin retour. Parce que tu dois rentrer au point où tu t'étais trompé. La fin sera le début. Imagine ceux qui vont seulement dans 1000 ans, peut-être qui ont même embarqué. Combien de carrefours, d'erreurs ils auront parcouru et qu'il faudra reparcourir en chemin inverse, Désiré. Tu sais, je n'ai pas fait ce parallèle entre ce verset que tu viens de citer et le fait d'être sur terre, parce que j'avais fait une différence entre ceux le tiers qui a chuté et puis les êtres humains. Moi, j'avais fait une différence. Alors que les démons ne sont pas, les démons ne viennent pas du ciel. Les démons, c'est nos fabrications mentales. Le tiers qui a chuté, c'est nous. Le tiers qui a chuté, c'est nous, c'est pas autre chose. Oui, oui. Si c'est comme ça, ça devient maintenant très compréhensible. Le fait que, bon, tu ne connais même pas le nombre d'un tiers des anges qui étaient avec Dieu. Donc, si on dit un tiers a choisi l'ego, et que c'est ce tiers-là maintenant qu'on est en train de racheter, bon, le chemin devient un peu plus clair, quoi, je peux dire. Mais pour comprendre UCM, c'est chacun doit parler pour lui. Oui. Chacun étant le fils unique, comme je t'ai dit, ne t'attends pas à ce que Marie-Louise, qui est avec nous maintenant sur Zoom, ou que Guy ou bien Jésus fasse le travail pour toi.
Exactement. Non, c'est ça, je dis non. Si Hein? je comprends que je faisais partie de ce un tiers-là, Ouais. bon, je ne sais pas, moi, je ne connais pas leur nombre, Mhm. mais c'est le un tiers-là qu'on dit maintenant, il faut faire les leçons du pardon C'est pour ça. revenir. C'est ça. Voilà. Et non, ça maintenant, c'est un peu plus clair. Parce que j'avais des problèmes, je dis, mais comment, alors que nous avons déjà des aînés qui sont passés par là, Mhm. et pourquoi l'éveil est toujours comme ça, très dur, ou bien très compliqué. C'est parce que nous sommes attirés par le bling-bling. Nous sommes attirés par la chair, par le temporel. Mais si tu le mets dans ce contexte-là, Mhm. je veux dire que l'idée que tu as, ça devient plus clair parce que même le fait de dire que le péché originel Mhm. devient même dans, je veux dire, dans la version biblique, quoi. Mhm. Elle devient plus claire quand tu l'extraposes comme ça. Parce que en ce moment, tu vas voir que le péché originel, Mhm. ce n'est pas le fait de manger un fruit, mais c'est le fait de suivre l'ego. C'est ça. Voilà, le fait d'épouser les idées de l'ego. C'est En ça. ce moment, tu vois que le fruit là, bon, le fruit, ça peut-être que c'est, je ne sais pas comment ils ont pu imaginer ça, moi, mais ça c'est pour, comme disait quelqu'un, ça c'est pour les enfants de la maternelle. Mais tu vois, parce que Les maîtres de guerre disent pour embellir leur histoire. exactement. Parce que, parce que quand tu regardes, tu vas voir que mais, le choix, mais tout le monde est d'accord pour dire que même les anges ont le choix. Bien sûr. Voilà. Mais Mais ils ont si, choisi de ne pas désobéir. Ils ont choisi de ne pas voilà, identifier à leur homme. Ils ont aussi été tentés comme toi et moi. Mais eux, ils ont dit non. Ils n'ont pas exactement. regardé à l'ombre. Mais nous, on a regardé à l'ombre. Pourquoi? Ne me demande pas. On le saura quand on sera rentré à la maison. Et, et tu sais, et maintenant, même la partie du fils prodigue, Oui. elle est maintenant compréhensible. Parce que la partie des anges qui sont restés, et ils n'ont pas choisi de s'éloigner du Père. Non. Mais ceux qui ont choisi de s'éloigner, C'est nous qu'on peut appeler le fils unique général, bon, qui s'est perdu. ouais, voilà, il est perdu seul. Hein? Oui, ça devient plus compréhensible. En tout cas, Et vraiment, en c'est ce que plus, il faut te dire qu'il n'est pas vraiment perdu. Hein. Ce n'est que. il croit qu'il est perdu. Il croit qu'il est perdu. Comme je te disais, Désiré, l'homme le plus méchant est au ciel maintenant. Mais si tu ne lui as pas pardonné sur la terre, dans le rêve, tu seras choqué de le trouver au ciel. Exactement. C'est pour ça que les gens font des choses bizarres. Pour te dire, regarde-moi, juge-moi. Juge-moi, tu vois. On joue les uns contre les autres dans ce monde-ci. On est tous des occasions de chute pour les autres. Il y aura des occasions de scandale. Mais malheur à celui qui sera l'occasion de scandale pour son frère. Et c'est ce que nous sommes tous. Oui. Je ne sais pas si on peut dire que le pardon est un processus. Le pardon, c'est à chaque seconde. Le pardon, c'est un choix que je fais de regarder selon le Saint-Esprit ou de regarder selon l'ego. Donc, ce n'est pas un processus. Je pardonne chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Et une fois pardonné, le dossier est classé. Le pardon me permet de reconstituer l'entièreté de Christ, de mon esprit qui a été disloqué. Donc, c'est comme si j'avais un échiquier de puzzle qui correspond à Christ et qui a explosé en 8 milliards de morceaux. Chaque fois que je juge un morceau, je l'éloigne de l'échiquier. Et quand je pardonne à un morceau, je le remets à sa place. Je vais m'éveiller quand j'aurai replacé tous les morceaux que j'avais moi-même disloqués par mon jugement. Donc, c'est ça. Pour la conscience, et Laurier qui a écrit encore, pour la conscience, le futur et le passé n'existent pas. Effectivement, le futur et le passé n'existent pas pour Dieu, mais pour nous, parce que nous sommes en train de voir le film en format ralenti, on a l'impression qu'à mesure que le ruban, la pellicule se déploie, il y a une partie qui est déjà passée, qu'on appelle le passé, et une partie qui doit encore se déployer, qu'on appelle le futur. Mais en réalité, tout ça s'est déjà joué en une seconde, en une fraction de seconde au ciel. C'était plus rapide qu'un clin d'œil. Papa, même quand il a fallu manifester ce monde, c'était ce qu'on appelle le Big Bang, c'était en une fraction de seconde. Le ciel, au ciel d'ailleurs, il faut dire que ça ne se passe même pas d'une manière linéaire, même comme on dit fraction de seconde, c'est une manière de parler. Tout se passe en même temps.
Il n'y a pas qu'un est venu avant. Si on te dit même que l'éveil est venu avant le sommeil, ne sois pas étonné. Au ciel, il n'y a pas de notion d'avant ou après. En cela, il n'y a pas de passé et de futur quand on regarde la dimension du ciel. Donc, ça fait qu'on a l'intermédiaire que nous, bon, dans ma compréhension, j'appelle par exemple le monde énergétique, le monde astral, tout ce qu'on peut dire. Hein. Bon. Maintenant, ma question est la suivante. Dois-je revenir toujours sur le monde physique comme un point de départ pour aller encore, ou ça veut dire que quand tu es déjà dans le monde astral, bon, peut-être que ça, c'est pas une question, c'est une supposition. Y a-t-il une possibilité de ne plus venir sur la Terre et de continuer l'ascension, ton voyage? Un principe du cours dit, oui, l'erreur doit se corriger là où elle a été commise. Puisque j'ai jugé mon frère sur la terre, il doit venir corriger cette erreur sur la terre. Mais la fraction de seconde que tu viens d'expliquer, elle ne s'est pas faite sur la terre. La fraction de seconde, c'est toi qui penses que ce n'est pas fait sur la terre parce que quand tu es en train de visionner un film, ça veut dire que le film est en train de te montrer ce qui s'est passé dans la fraction de seconde. La fraction de seconde, c'est toi qui penses que ce n'est pas fait sur la terre parce que quand tu es en train de visionner un film, ça veut dire que le film est en train de te montrer ce qui s'est passé dans la fraction de seconde. C'est pas parce qu'au ciel tout se passe en même temps que la scène, c'est pas parce que la voiture est passée en toute vitesse à l'écran que tu diras qu'elle n'est pas passée. Elle ne s'est pas passée au ciel parce qu'au ciel rien ne peut s'être passé. Elle s'est passée dans ton esprit inconscient et c'est là que tout se joue. Quand je dis terre, c'est un appui de langage. Tout se passe dans notre esprit inconscient. Il n'y a pas de terre. Il n'y a pas de monde qui existe. Oui. Tout ce qu'on est en train de faire là, même l'astral est dans notre tête. Il n'y a pas dans notre esprit. Il n'y a pas d'astral dehors. Il n'y a pas d'enfer dehors. Il n'y a pas de terre. Il n'y a pas de galaxie. Il n'y a pas de planète. Il n'y a rien. Le soleil que tu vois là n'est pas là. C'est dans ton esprit. C'est là que tout se fait et c'est là que tout doit se défaire, mais selon les niveaux. Parce que tu as exposé ton univers en niveau. Et là où le niveau où la faute a été faite, c'est là que la faute doit être corrigée. Mon projet, quand je fais ces choses, c'est vraiment pas parce que je suis un expert en UCM, loin de là, ou alors que je suis déjà plus avancé que les autres. Mon fardeau, c'est de rendre ce livre vulgaire, simplifié. Et puis l'autre jour, vous avez parlé des occurrences. Ouais. Est-ce que mes frères sont mes occurrences? Tes frères ne sont pas seulement tes occurrences, c'est des projections de toi. Quand tu n'étais pas là, j'ai commencé par là, Robert. Ah ouais? Quand tu dors la nuit et que tu vois des hommes, c'est tes projections que tu vois. Ouais. Le jour, c'est la même chose. Tes frères ne sont pas sur la terre. Tes frères sont au ciel. Ce que tu vois là, c'est des projections de toi. Okay. C'est tes créations, c'est toi. C'est ton esprit, dimension spirituelle, c'est ton esprit qui a explosé en 8 milliards de morceaux qui sont revêtus d'un costume de spectacle pour te jouer des tours afin que tu les juges. C'est des comédiens. Tu vas le voir jouer le brigand, le malheureux, l'affamé, le souffrant, le ne sais pas moi quoi, voire même le mort. Tout ça pour que tu le confondes à un corps et que tu le juges. Tu es seul dans ton rêve avec des figurines que tu as projetées en vue de les juger, en vue, comme dit Hussein, de projeter ta culpabilité inconsciente sur elles. Comme pour dire, c'est vrai que je ne suis pas bon, mais un tel est plus mauvais que moi. Aussi longtemps que tu vas croire qu'il y a quelqu'un dans le monde avec toi, tu vas attaquer. C'est ce que Jésus a réussi à comprendre. Il a compris qu'il n'y a personne dans le monde que lui. Tout ce qu'il voit là, c'est lui, c'est son esprit. C'est le même esprit, Christ, qui est explosé. Alors, lorsque je vais réaliser que mon frère et moi, je ne pourrai plus juger parce que je ne peux pas me juger moi, c'est ça? Bien sûr que tu ne pourras plus. Plus grave. Chaque fois que tu pardonnes à ton frère, il participe à ton salut. Comme je disais au début, tu n'étais pas encore là, je crois. Notre esprit est comme un puzzle qui a été explosé en morceaux. Chaque morceau est une figurine que tu vois là dehors. Quand tu pardonnes à la figurine, c'est comme si tu avais pris le morceau correspondant à cette figurine pour le placer dans le puzzle.
tu dois reconstituer l'entièreté de ton esprit dans le rêve. D'un. Et de deux, si tu arrivais d'aller au ciel en laissant dans tes figurines dans le rêve, sans leur avoir pardonné, celle à qui tu n'as pas pardonné alors qu'elle est au ciel, quand tu vas la voir au ciel, tu seras choqué. Tu vas dire, mais Seigneur, mon voisin s'est fait quoi ici? Il n'était même pas chrétien, il n'a même jamais fait USEM. Il ne parlait même pas de spiritualité. Il était égoïste, méchant, comment il est ici? Et comme le Seigneur sait que ton voisin en question est déjà au ciel, il te dit, Robert, prépare-toi à le trouver ici. Et tu dis, Seigneur, je suis d'accord de le trouver au ciel. C'est ça le pardon supérieur. Aussi longtemps que tu n'es pas prêt à le voir au ciel, tu ne peux pas y aller au risque que ton cœur soit troublé de le trouver là-bas. C'est ça que Hussein appelle le pardon supérieur, le pardon quantique, le pardon qui libère, le pardon qui sauve. C'est en cela que chaque fois que quelqu'un te donne une opportunité de lui pardonner, cette personne devient ton sauveur. Elle t'a permis de reconstituer sa pièce de puzzle dans ton esprit. Alors, on est un ou pas. C'est tout. C'est tout. C'est l'unité ou la dualité. La dualité qui devient la multiplicité. C'est pour ça que j'aime souvent un passage biblique que j'aime beaucoup, c'est dans la Bible, c'est Jean 17, où Jésus dit, Père, permets qu'ils sachent qu'ils sont un, comme toi et moi on est un. Je paraphrase un peu. Qu'ils soient un, comme toi et moi on est un. L'unité. Nous lisons ça, mais on ne comprend pas. Nous, on voit qu'il a dit un dans la même assemblée, un dans la même famille, un dans la même ville, mais un dans l'univers. Mais ça va être dur d'arriver là parce qu'on compare tout. Ça, c'est l'ego en train de parler déjà. On compare tout. On compare tout. C'est ça, mon frère Robert. Il faut commencer. C'est ça que le cours dit, ce sera étape par étape, jour après jour, seconde après seconde. Ne regarde pas l'immensité du travail, tu vas te décourager. Pardonne à la situation ponctuelle qui est devant toi. Ouais. Sans regarder à demain ou au passé, il n'y a pas de demain, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que l'instant présent. Pardonne maintenant et pardonne maintenant et pardonne maintenant. Comme on est 8 milliards ou presque, mais il n'y a que toi. On n'est même pas 8 milliards, on est 8 milliards, c'est toi qui as été explosé en 8 milliards de morceaux. Ouais. De constituer. Ouais. Alors, tous les gens que je vois alentour de moi, c'est toute ma projection. C'est toujours toi. Ils ont mis des costumes pour te séduire, pour te mentir que ce n'est pas toi. Salut Zahiri. Il y a même des magasins de costumes. Hein? J'étais au magasin hier, il y avait plein de costumes. C'est ça que le cours appelle ça la grande projection. C'est le grand spectacle. C'est un spectacle terrible. Les figurines pouvaient s'acheter des nouveaux costumes. Oui! À la nouvelle mode. C'est ça. Pourquoi tu es jaune? Tu dis, mais pourquoi tu es noir? Pourquoi tu es jaune? Pourquoi tu es chinois? Pourquoi tu es une grosse tête? Pourquoi tu es riche? Pourquoi tu es pauvre? Pourquoi tu es méchant? Mais c'est toujours toi que tu es en train de juger. Là, il va y avoir des nouveaux costumes au printemps, là, ça s'en vient. Hein? C'est ça, juste pour se masquer encore. Mais la plus grosse partie, il n'y a que moi. Mm-hmm. Ça, c'est la plus grosse partie. Là. Ça, c'est la plus grosse partie à digérer, à gober, à comprendre, à dire oui, à dire... Pour comprendre ça, Robert, tu t'imagines que quand nous nous sommes endormis, chacun s'est endormi dans son coin, lui seul. N'est-ce pas? Ouais. Personne ne dort avec les yeux de l'autre. Ouais. Chacun a projeté ses figurines lui-même. Okay. Et comme elles sont tes projections, toi étant un esprit, c'est ton esprit que tu as projeté. En tant que tel, c'est comme si tu avais éclaté, divisé ton esprit. Okay. Maintenant, quand tu vas juger ces particules de ton esprit que tu as projetées, tu juges qui? Toi-même. Alors, quand tu leur pardonnes, tu les ramènes à l'entièreté. En rêve ou éveillé, c'est pareil. À éveiller, ce n'est pas possible. On ne peut pas diviser Christ éveillé. Non, on veut dire les yeux ouverts. Ah oui, éveillé dans le rêve, c'est-à-dire que le rêve de jour, quoi. Bon, le rêve de jour. C'est ça. Il y a le rêve de nuit et le rêve de jour, c'est la même chose. On est ouvert 24 heures, quoi. J'ai vu une vidéo hier qu'un frère a partagée, le frère Jordi, d'une femme qui témoigne de ce qu'elle était dans l'astral. Elle dit, là-bas, mon frère que j'ai trouvé là-bas était solide. Alors que mes parents, quand je l'ai touché sur la terre, ils étaient translucides, ils étaient vaporeux.
C'est-à-dire que là où elle est arrivée, elle a continué à être solide. Pourtant, la terre qu'elle a quittée, elle ne parvenait plus à toucher les choses de la terre. Donc, les esprits qu'on voit dans les figurines qu'on voit dans le rêve de nuit, elles sont solides dans le cadre de ce rêve. Ton personnage qui joue avec elle va les sentir solides. Quand tu dors et que tu rêves, il y a un personnage de toi qui joue ton rôle dans le rêve, n'est-ce pas? Oui, OK. Entre eux, là-bas, ils sont solides, ces personnages que tu projettes. Ils sont comme réels, je veux dire. Oui, ils sont solides. Ils se touchent, ils se font mal, ils se blessent, ils font des coups bas, ils s'attaquent. Oui, oui. De même... Le film est bon. Oui, et de même, nous aussi, aujourd'hui, quand on est ensemble ici, on se sent solide. Mais quelqu'un qui est de l'astral va pas nous sentir solides. Lui va dire, mais ils sont pas solides, ils sont vaporeux. Mais nous, parce que c'est notre contexte à nous, notre fréquence de vibration, on se sent solide et on croit qu'on est réel parce qu'on est solide. De même que les personnages du rêve de nuit se sentent solides entre eux. Donc nous croyons que le monde est réel parce qu'on croit à la solidité, alors qu'elle est relative. Ça en sera que le rêve de nuit et le rêve de jour, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Exactement. Tu sais, dans le livre de Bullman, c'est bien expliqué. Il dit que quand il revient dans le corps, il doit attendre un certain temps pour que la vibration de l'énergie qui vient de rentrer dans la matière puisse se correspondre. Pour retrouver les attributs du corps, de la dimension du corps. C'est ça? Oui. Et là c'était un peu plus compréhensible parce que quand tu dis que moi, tu vois que le mur n'existe plus, c'est comme une vapeur morte, on ne comprend pas. Mais quand il a dit maintenant que non, les deux vibrations maintenant, il doit s'adapter pour prendre maintenant la vibration du corps, pour revenir maintenant, pour que le corps puisse prendre, comment on appelle ça, la relève. Je vais un peu parler de ça, Désiré. Toi et moi, on en a parlé un peu avant qu'on ne commence le live. Ce que je comprends, c'est que l'astral et le ciel et la terre et l'enfer, tout ça, c'est au même niveau que nous là maintenant. Nous sommes comme des postes de radio. Nous devons caler notre aiguille, notre conscience est comme les guides de positionnement pour capter les fréquences. Si tu te cales sur la fréquence terre, tu vas me voir solide. Si tu passes à la fréquence astrale, tu vas être connecté sur l'astral et tu vas me voir vaporeux. Les gens qui font les sorties astrales ne quittent pas leur lit. Ils se règlent leur conscience sur la fréquence astrale et ils croient qu'ils sont dans l'astral. Alors qu'ils sont dans leur lit, ils ont seulement changé de fréquence. Exactement. Les gens qui font l'expérience de la révélation, c'est-à-dire aller au ciel de Dieu, étant encore dans un corps, ils sont tout simplement réglés à la fréquence ciel. Et ils se retrouvent au ciel sans bouger de leur fauteuil ou de leur lit. La même chose quand nous jouons à être morts. C'est vrai que le corps est tombé, mais la conscience reste là. Tout ce qu'elle a fait, c'est changer de fréquence. Elle se connecte sur la fréquence à laquelle elle appartient maintenant. Et cette fréquence, et pourtant, nous sommes tous au même endroit. Nous sommes tous cohabitants. On cohabite là maintenant avec les anges, avec tout ce que tu peux imaginer, avec tout ce que tu imagines comme créature qui peut exister. C'est une question simplement de, tu es connecté, ta conscience est connectée sur quelle fréquence? Et le miracle, c'est que dans chaque dimension, il y a plusieurs désirés, il y a plusieurs Robert, il y a plusieurs Marie-Rose, Marie-Louise. Donc, c'est quand tu connectes ta fréquence que la conscience choisit une des occurrences de cette dimension et dit, voici maintenant Robert. Et ce Robert là-bas peut avoir été un mari avec un grand-père ou un enfant. Du coup, arrivé dans l'astral, tu te retrouves à être automatiquement grand-père ou grand-mère, je ne sais pas moi, qui tu étais là-bas dans l'astral. Mais les gens ne te reconnaissent pas par ton corps, mais par ta conscience, qui est ton identité permanente au travers du temps. Pendant que nous, on pleure ici que tu es mort, toi, tu es en train de faire la fête là-bas que tu as retrouvé tes enfants que tu avais abandonnés. C'est pour ça que quand les gens changent de fréquence céleste et ils s'en vont dans l'astral, ils retrouvent leur famille qui les avait dévancés. Et même des ancêtres qu'ils croyaient qu'ils ne connaissaient plus. Ils disent, mais je ne l'avais jamais vu de mon vivant, mais je l'ai reconnu. Pendant que nous, si on est affligés, on dit, oh, il est mort, vraiment, c'est triste, hein, vraiment, mes condoléances. S'ils pouvaient nous arrêter pour dire, arrêtez votre scandale là, je suis heureux ici. Et quand on dit ça, ce n'est pas parce qu'il est au ciel. Il est avec toi. Seulement qu'il est branché sur une autre fréquence maintenant, comme un poste de radio qui change de fréquence pour écouter une autre station. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas.
C'est pour ça que les voyants et comment on appelle ça, les gens qui font des trucs, qui parlent avec les morts, là, c'est tout simplement qu'ils savent changer leur fréquence pour se connecter à la fréquence de leur choix et puis ils parlent avec ce dont ils veulent parler. Et la même chose pour ceux qui sont déjà morts, ils peuvent baisser leur fréquence et venir sur notre dimension et on les voit, on les entend, on dit que la maison est hantée, on dit qu'on les a vus passer, on dit qu'il y a un fantôme. Simplement qu'il a baissé sa fréquence pour venir nous rejoindre quand il se le fait. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir le faire. Et même quand il le fait, ce n'est pas tout le monde qui peut capter sa fréquence. C'est pour ça qu'ils ont souvent besoin de médium. Le médium dit, il est juste derrière toi. Voilà ce qu'il me dit de te dire. Et c'est des réalités. Ça veut dire qu'en fait, il a baissé sa fréquence, mais comme toi, tu ne parviens pas à retrouver sa fréquence pour matcher avec la sienne, tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas. Le médium qui, lui, s'est connecté à la fréquence du mort, peut donc écouter le message et te le communiquer. Alors, à la mort de mon corps, je peux revenir à la fréquence Terre indéfiniment aussi. Rester sur la Terre? Je peux revenir à la fréquence Terre. Il y a une limite de ton âge physique. Le corps physique t'oblige à un moment donné à 120 ans, 150 ans plus tard de partir. Ouais. Oui, mais étant dans l'astral, oui, tu peux venir te balader si tu sais le faire. C'est pas tout le monde qui sait le faire. Les gens, par exemple, qui croient qu'ils sont en enfer, c'est les gens qui ne savent pas qu'ils sont en enfer parce qu'ils avaient peur de l'enfer. Ils ont créé l'enfer dans leur mental, c'est dans leur tête. Et si on sont allés, on leur avait enseigné que l'enfer, c'est pour l'éternité. Arrivé là-bas, il dit, oh, on m'avait dit que c'est pour l'éternité, mais voici dans l'enfer, Seigneur, je suis perdu. Et ils restent conformément dans l'enfer. Jusqu'à ce que nous avons le droit de prier pour eux, pour qu'ils se souviennent qu'il suffit qu'ils désirent autre chose à la vitesse de la pensée, ils sortent des bêtises. La croyance en enfer. Oui. Tu vois ce que tu... Il est même écrit dans le livre de Job, j'ai lu ça dans le livre de Job, tu vas expérimenter ce dont tu as peur. Et comme on nous a mis la peur de l'enfer dans le subconscient, c'est pour ça que beaucoup de gens voient cet enfer dont ils ont eu peur toute leur vie. Okay. Parce que pendant qu'il pratiquait ce qu'on la Bible, on appelle la religion de péché, dans son subconscient, il avait peur, il se culpabilisait. Il avait donc peur de l'enfer secrètement. Et alors, il fait vraiment d'espérer cet enfer. Et comme on lui avait dit que l'enfer est éternel, il y reste. On amène avec soi nos croyances. On va surtout vivre nos peurs. Pourquoi on doit vivre nos peurs? Parce qu'il faut qu'en vainquant la peur, je montre à l'illusion que je n'ai pas peur d'elle. C'est la peur qu'il faut traverser. C'est ça. Donc, si on t'a enseigné l'enfer, tu vas le vivre. Si tu as souhaité l'enfer à quelqu'un, tu vas aussi l'expérimenter. Parce que cette personne, c'est toi. Ouais. Donc, Hussem veut nous amener à avoir des pensées, à ne pas faire des expériences malheureuses, même par accident, quand on sera de l'autre côté. C'est ça qu'il est écrit que celui qui aura pardonné aura une transcendance plus agréable. Parce que tu seras préparé à être dans une attitude de pardon ici comme là-bas. Comme il te sera fait selon ce que tu crois, et que tu crois à l'amour, tu ne pourras plus qu'être amour. Mais si tu as pas ton temps à juger les autres, tu seras jugé. C'est pour ça qu'il a dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Ne séparez pas. Mais nous, on a fait des religions, des loges, des sectes, des groupes, des machins, des familles, des mariages, des enfants, pour distinguer les uns par rapport aux autres. Il y a des commentaires en ligne, je vais jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que l'on fait si jamais il y a ce que nous appelons la mort du corps? Quelle serait notre réaction? Si le corps, Hussem nous dit, soyez normal. C'est-à-dire, si quelqu'un est encore au niveau où il croit que le corps est son identité, ne lui fais pas de reproches. On ne donne pas à un homme ce qu'il n'est pas encore prêt à recevoir. Ce n'est pas un homme qui doit te dire comment tu dois te comporter. Ça devient l'ego. L'esprit doit te dire ce qui est bon pour toi au niveau où tu es. Donc, Hussem ne préconise pas un système de dogmatisme où quelqu'un vient te dire voici ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Non. Hussem te dit tu n'es pas un corps. Mais si tu veux croire que tu es un corps, il te dit il n'y a pas de problème. Il ne faut pas attendre que quelqu'un te dise voilà comment il faut se comporter. Parce que Hussem ne parle pas de comportement. Hussem parle de manière de voir le monde. Hussem n'est pas un livre de morale, il n'est pas un livre de religion, il n'est pas un livre dogmatique. C'est un livre qui te dit il n'y a pas de monde, point. Si tu veux croire qu'il y a le monde, il dit il n'y a pas de problème. Parce que c'est que tôt ou tard, tu t'en rendras compte. C'est juste une question de temps. Les gens, parfois, vont te faire croire que mettre en pratique Hussem, c'est avoir un comportement parfait. Non, ça n'a rien à voir avec le comportement.
Hussem ne parle pas de comportement. Puisque le comportement concerne le corps que Dieu ne connaît pas. Le comportement concerne la partie illusoire de moi que Dieu ne connaît pas. Hussem s'intéresse aux pensées, et non pas au corps, et non pas aux paroles, et non pas aux gestes. Surtout que le comportement parfait, ça n'existe pas. C'est les pensées qui comptent. C'est les pensées qui comptent. Mm-hmm. Donc, quand mon frère Paulin dit « Parle-moi des races, des couleurs des races », et c'est une explication quelque part. Tout ce qui concerne les symboles n'intéresse pas Hussem. Ce qui est visible est fait par l'ego. Ça n'existe pas. On ne parle pas de ça dans Hussem. Si ce n'est pour te dire que ça n'existe pas. Tout ce qui est perceptible est fait par l'ego pour séduire les hommes. Il y a une question qui nous vient là, c'est encore Paulin qui demande c'est quoi l'illusion. L'illusion, c'est ce que Dieu n'a pas créé. L'illusion, c'est tout ce que Dieu n'a pas créé. Parce que tout ce que Dieu n'a pas créé n'est pas éternel. Dieu ne crée que ce qui est éternel. Si quelque chose n'est pas éternel, c'est que Dieu ne l'a pas créé. Donc, si tu crois que la chose existe, c'est une illusion. Parce que ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas. Donc, tout ce avec quoi tu interagis et qui va un jour finir, c'est une illusion. Ça n'existe nulle part. C'est un film dans ton esprit qui se projette devant tes yeux, tu crois, et qui paraît solide, et tu crois que c'est réel. Il nous arrive d'être dans une salle de cinéma, et puis quand on tire sur quelqu'un, on croit que la balle va nous toucher, on s'écarte. Alors que ce n'est pas pour nous. Ou la voiture qui fonce sur nous, et puis on croit qu'elle va sortir de l'écran. Parce qu'on prend la scène pour réel. C'est ce qui nous arrive aussi dans la journée et dans la nuit, quand on croit que ce que nous percevons là est réel. Ce n'est nulle part que dans notre tête, dans notre esprit. C'est des illusions. C'est un bizarre de projet d'être ici. Dieu a créé seulement le Christ et le Christ seul, et tous les hommes sont de Christ. Tout ce qui n'est pas de Christ n'a pas été créé par Dieu. Dieu a un seul fils, c'est le Christ, qui a fait semblant de se diviser en plusieurs êtres humains. Mais c'est la même personne.